Bonjour à tous, c'est Pierre, nouvelle vidéo sur la chaîne Android Fit France, encore une fois consacrée au fabricant chinois OnePlus. Alors, il a dévoilé aujourd'hui son nouveau OnePlus 7 Pro, et également le OnePlus 7 que nous avions vu dans une vidéo précédente unboxing. On a la chance de l'avoir déjà à la rédaction, et je vous propose, comme pour le OnePlus 7T, de faire une petite prise en main de ce OnePlus 7T Pro, petit unboxing, et de vous présenter quelques différences par rapport au OnePlus 7T. Je vais commencer par le tarif, 759 €, ça ne change pas par rapport au OnePlus 7 Pro. Sa disponibilité, ce sera dès le 17 octobre, mais il y aura aussi un pop-up store à Paris, à la Fnac, terme, il me semble, dès le 12 octobre. Il y a des cadeaux qui seront offerts, et vous pourrez rencontrer, si vous voulez, quelques youtubeurs et même les membres de l'équipe OnePlus. Alors sans plus tarder, on commence ce petit unboxing. Je mets la boîte, je me mets... Voici donc la boîte qui ne change pas par rapport au OnePlus 7T, juste le message change, on voit cette fois-ci écrit OnePlus 7T Pro, mais il n'y a pas de grosse différence, c'est une boîte rouge, on retrouve encore les principales caractéristiques techniques. Il n'y a qu'un seul modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire, il n'y a aussi qu'une seule couleur, c'est la couleur As Blue. Donc c'est par rapport au OnePlus 7 Pro, vous allez le voir, il est un peu plus petit, donc c'est ça la principale différence. Je vais ouvrir du coup ce smartphone. Alors hop, on y va un peu à la barbare comme à chaque fois. On enlève les plastiques, petit moment toujours sympa. Hop, j'enlève la boîte. On va y arriver avec un peu de douceur dans ce monde de brut. Voici donc la boîte, on retrouve comme une fois des papiers. Ça commence avec un petit mot. Si vous l'ouvrez, je peux vous montrer, hein, c'est juste un mot qui vous explique comme quoi c'est super bien d'avoir acheté un OnePlus. Voilà, c'est toujours sympa. On retrouve le smartphone. Alors c'est un smartphone qui pèse vraiment beaucoup parce qu'il fait quand même plus de 213 grammes. C'est comme le OnePlus 7 Pro. Donc c'est un smartphone assez imposant. On a un écran de 6,67 pouces. Complètement borderless, mais on va revenir un peu plus en détail sur le design du smartphone. On finit tout simplement cet unboxing avec une coque en plastique blanc. Je vous l'ai dit lors du unboxing du OnePlus 7T, c'est correct. Ceci étant, si vous voulez plus de protection, vous pouvez investir dans d'autres cases. Et puis aussi, ça vieillit assez mal, ça devient assez jaune. Un petit sticker avec du coup l'outil pour la carte SIM, un joli câble vers USB type C. C'est du coup un câble rouge, et la nouvelle charge aussi qu'on retrouvait sur le OnePlus 7T, c'est la charge Warp Charge 30T. Donc toute la technologie se situe dans le bloc d'alimentation, donc si vous voulez bénéficier tout le temps de la recharge ultra rapide, il faut investir dans un autre chargeur si vous voulez en avoir un au bureau par exemple, et puis un chez vous. Ce qui est super bien, c'est que vous passez de 0 à 70% en 30 minutes, et ça franchement ça n'a pas de prix. Dès que vous l'avez goûté, c'est difficile de revenir en arrière. Je passe rapidement au téléphone, on enlève le papier, avec délicatesse. Alors on commence par l'arrière, comme vous pouvez le voir, il y a quand même des jolis effets de lumière, et par rapport au OnePlus 7 Pro, c'est une amélioration, une évolution du coup, on conserve un design similaire avec les trois caméras à la verticale. Donc on retrouve un caméra principale de 48 mégapixels, on a un téléobjectif et on a une caméra ultra grand angle. Et la petite différence par rapport au premier modèle, c'est que la couleur bleue est légèrement plus bleue, moins foncée, donc moins noir, moins dark que le OnePlus 7 Pro. Donc voilà, ça c'est la principale différence. Les autres différences, elles se font sous le capot, où on a désormais un Snapdragon 855+, au lieu du Snapdragon 855. On a 8 Go de RAM, voilà. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'évolution entre ce OnePlus 7T Pro et le OnePlus 7 Pro. OnePlus cette année a décidé pour cette édition T de consacrer plus ses efforts sur le OnePlus 7T que je vais vous montrer ici. Donc, vous voyez, on a d'un côté le OnePlus 7T avec ce design photo circulaire et le OnePlus 7T Pro. Il est un peu plus important, le OnePlus 7 Pro, un peu plus imposant, un peu plus grand, puisque ça, sur le OnePlus 7T, on a 6,55 pouces
et sur le OnePlus 7T Pro, on a 6,67, il me semble. Et voilà, il n'y a pas de grosse différence. Le prix, ça c'est 599 €, et ça c'est 759 €. Une autre version McLaren qui sortira plus tard. Donc voilà, je ne vais pas le paramétrer, etc. On retrouve le même écran complètement borderless avec la pop-up caméra qui sort. On a le petit bouton typique qui permet de passer en mode silencieux, vibration, etc. On a les boutons de volume et du coup, et ici aussi on a également le bouton d'alimentation et de veille. La prise en main est assez agréable, c'est quand même un gros smartphone, il faut l'avoir. On a aussi un son Atmos. Alors ça veut pas dire grand chose sur un smartphone parce qu'il faut être honnête, sur un smartphone, ça reste un petit objet, donc c'est pas comme un système aussi bien, mais c'est toujours sympa de l'avoir, ça offre une bonne qualité de son. Donc là, premières impressions, vraiment très positives. Je vais repasser face caméra pour vous en parler un peu plus. Donc voilà, ce OnePlus 7T Pro, je vais devoir le tester plus en profondeur. Vous pouvez retrouver ma prise en main de toute façon dans la barre de description de cette vidéo. Globalement, je le dis déjà parce que c'est les premiers moments que je passe avec le smartphone, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport au OnePlus 7 Pro, donc ceux qui ont acheté le OnePlus 7 Pro il y a quelques mois n'ont aucune raison de se sentir lésés avec ce OnePlus 7T Pro. Mais par exemple, si vous avez un OnePlus 5, OnePlus 5T, OnePlus 6 et que vous voulez un peu upgrader votre smartphone, ça peut être un très bon choix. Après, sur cette édition T, du coup 2019 de OnePlus, ma préférence, et là je peux vous le dire dès à présent, va pour le modèle OnePlus 7T classique. Alors certes, il a une petite encoche, contrairement à l'autre qui est complètement borderless, mais on a les mêmes specs, on a la même caméra, et on a 159 € de différence, qui ne sont, pour moi, a priori, pas forcément justifiés uniquement par le design et ses plus grands écrans. Voilà, mais ça ce sont des petits détails. Moi je vous donne simplement mon ressenti. Si vous cherchez un bon smartphone, même un excellent smartphone en dessous de 600 €, foncez sur le OnePlus 7T, vous ne serez pas déçus. Si vous voulez encore aller un peu plus dans le game, avoir un design encore un peu plus léché, optez pour le OnePlus 7 Pro. Voilà. De toute façon, je vous en parlerai dans un test plus complet, j'imagine, face caméra. D'ici là, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que je teste réellement sur ce smartphone, notamment la partie photo qui sera intéressante. Dites-moi si vous aimez les nouveaux smartphones de OnePlus, lequel vous préférez, si vous préférez le OnePlus 7T ou le OnePlus 7T Pro. Dites-moi tout dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, ça nous aide pour la chaîne, de partager cette vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Android Puissance. Allez, ciao!